Bon messieurs dames, nous sommes à Ikebukuro, au Sunshine City, le fameux building où il y a plein de boutiques, un énorme centre commercial. Et regardez, vue FPS, bim, je suis au coin de Bandai Namco, le Cross Store, où il y a des gâchapans, où il y a des écrans un peu partout, où il y a surtout la boutique Ichiban Kuji qui expose la future loterie Dragon Ball X, 850 yens le ticket. Ça fait mal au derrière du coup. Est-ce que les figurines définitifs qui sont exposés valent le coup? C'est la grande question du jour et c'est ce qu'on va aller voir. Toi, moi là, hein, toi derrière ton écran et puis moi et voilà, on a vu ensemble les images promotionnelles, on a vu ensemble les photos promotionnelles des produits définitifs. Maintenant, on va voir ensemble les produits définitifs. Donc de mes yeux, je vais vous donner mon avis. J'arrête de parler. Ah oui, je sais, là t'es chaud, hein. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez messieurs dames, on commence avec les goodies de merde, des goodies de merde que je convoite, à savoir des posters rigides en plastoc. Et là la qualité elle est tout bonnement incroyable, des illustrations d'Akira Toriyama. Oui. Alors regardez, hop, du Papiguane, hop, le Papiguane. Non mais je suis excité parce que on a de très très bons produits dans les parages et je trouve que le rendu est soigné. On est sur des designs ultra vieillots, type années 80, sauf ça, hein, on est sur la Perfect Edition Toriyama, très Toriyama, un peu plus moderne, un peu plus récent. Vous avez ensuite des serviettes. Alors les serviettes, vous le savez, moi de mon côté, c'est le genre de truc qui me fait monter les poils. Je n'en veux pas, c'est vraiment le goodies basique tout pourri. Mais par contre, c'est plutôt rigolo. On a des designs à l'ancienne, type années 80. On a du Kulilin, du Goku, du Kame Sennin, de la Bulma. On voit Papiguane en fond. Voilà, différentes couleurs. Mais bon, c'est de la serviette et souvent ce genre de produits en termes de qualité, c'est pas trop ça. Hein. J'en ai déjà lavé et les illustrations ont vite déguerpi. Vite fait, là, regardez, pour vous montrer la qualité des posters parce que ça me trouve un peu le fion, c'est ultra soigné. Ils ont augmenté la qualité d'impression. Merci Bandai parce que là c'est beaucoup plus pétant, beaucoup plus contrasté et je trouve ça très joli. On a ensuite en petits goodies de merde les acryliques. Alors ça c'est vraiment la tendance du moment, tout le monde achète ce genre de petits produits. Les acryliques, ben voilà, on a du Goku, illustration Toriyama, voilà, illustration Toriyama, de quoi se faire plaisir. Et le Kame Sennin, franchement c'est le genre de truc qui peut finir à la maison. Hop, de ce côté-là, une illustration que je convoite, c'est je pense l'acrylique que je veux. Il est trop mignon, il est trop... En plus il représente bien l'univers Dragon Ball à l'ancienne. On a le Kulilin avec un trait légèrement moderne, je trouve, des couleurs un peu flashy, mais ça passe. On est sur du vieillot modernisé, je dis pourquoi pas. Alors, le petit Kame Sennin, regardez, j'ai envie de vous montrer. Hein. Hop, au niveau de la serviette, bah regardez au niveau des lunettes, hein, ce côté un peu craquelé, pas beau, machin. Ça, vous l'avez, messieurs, dames, vous l'avez. En quelques lavages, un ou deux lavages, c'est mort. Le truc disparaît, voilà. Alors, les archives. On s'inquiétait tous, alors produit définitif, ça passe ou pas? Bah oui, enfin, ça y est, Bandai, vous nous faites plaisir, la modélisation est sympathique. On est sur des toutes petites figurines faisant la taille d'un doigt. Et je dis oui, là le petit Goku, ça passe, les cheveux sont propres. On a ici, hop, regardez. Franchement, putain, mais le visage est soigné. Les vêtements, les petites pliures. Parce que là, hein, les archives avec Freezer et compagnie, c'était vraiment de la merde. On est d'accord. Regardez ici. Le petit démon, il est pas beau, il est super bien réalisé, il est magnifique. Non, franchement, je pense que je vais craquer pour cette série-là d'archives. Ça coûte pas trop cher. Oh, le visage est vraiment super soigné, même au niveau des dents. Et on a le produit définitif sous les yeux, messieurs dames, hein, c'est pas le proto. Hein. Donc là, franchement, je dis oui. On a l'assiette. Alors l'assiette, bon, bah, il y a de la peinture qui dégueule un petit peu. Après, écoutez, je trouve ça plutôt joli à mettre en vitrine, à ne pas utiliser, tu vas pas bouffer ton curry dedans, mais ça passe. Allez, figurine, Papiguane, je te fais un bon zoom, comme ça tu peux en profiter. Regarde, alors le masque, on est sur un rendu mat, les vêtements, on est sur du mat, la peinture est pas trop déconnante dans le sens où ça bave pas au niveau des extrémités. J'avais des craintes, la modélisation est plutôt bien foutue, les petites pliures. Oh, le masque est vraiment superbe. Regardez les oreilles. On est sur un design à l'ancienne. Le Gumiao, alors là, c'est le perso qui me chauffe le moins. Et pourtant, là, sous les yeux, j'ai envie de succomber. J'ai grave envie de succomber. Alors,
On est d'accord, il y a un petit aspect brillant au niveau de la peau, mais globalement, on est sur du mat au niveau du visage, au niveau de certaines parties du corps, des vêtements. Je ne comprends pas pourquoi il a les bras qui brillent. Mais franchement, le côté chromé, l'armure, la modélisation surtout, je suis extrêmement fan. Regardez-moi ce nœud, il est bien réalisé. Produit définitif, messieurs, dames. La petite barbiche, l'armure, voilà, le casque brille dans tous les sens, les cornes et tout. Non, franchement, c'est un super produit et je pourrais succomber. Kame Sennin, tortue géniale par chez nous. Coucou, il nous fait coucou. Allez hop, un petit zoom sur la gueule. On a les lunettes. Alors, ce côté un peu... Oh, la main, elle est bien foutue quand même, elle est bien foutue. Mes lunettes, ce côté un peu peinture, la peinture n'est pas baveuse. J'avais peur de voir une peinture ultra dosée, mais ça passe. Ça passe. Voilà. La petite barbiche est bien foutue, les petites pliures sur les vêtements, c'est top. Les petits rides, la moustache, les mains. Non, franchement, je vois pas de jointure. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le support. Ah bah tiens, il passe inaperçu. Ah bah je l'avais pas vu. Le support, en gros, faut le foutre sur son fion, il s'assoit dessus, et voilà. Et ça tient la figurine en mode debout. J'imagine que la carapace pèse son poids. Le Goku. Alors le Goku, Son Kinto-un. Bon, il a un petit défaut d'usine, il a un pet sur les cheveux, mais c'est pas grave. La bouille qu'il a, regardez-moi ça. Alors, Kinto-un, nuage magique, si vous préférez. Sous les yeux, là, il a un petit côté, on dirait un cerveau. On dirait un cerveau. Après, c'est super joli. Hein. Globalement, c'est super joli. Mais c'est tellement prononcé au niveau des couleurs qu'on dirait un cerveau. Après, le personnage en lui-même est fantastique, très bien réalisé. Les joues potelées. Vous avez Nyoibo bien foutu. J'ai l'impression qu'il est en 2 pièces. Les petites cordelettes, pareil. C'est une pièce à part. C'est pas collé directement sur les vêtements. Le regard, on est sur quelque chose d'ultra fidèle. Vous avez la Last One, où là, le regard part un peu sur le côté. Et on a en plus de ça des vêtements violets. On a également quelques jointures sur les cheveux, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Alors, les vêtements sont ultra contrastés. Comparé, regardez ici, au Goku avec la tenue orange, on voit bien les différences de couleurs. Les pliures noires, on tire sur du violet ultra foncé, ultra clair ensuite. Voilà, oh, le cerveau. Ça, c'est du cerveau, les amis. Mais il est mieux réalisé que le Goku en orange, mais je sais pas pourquoi je préfère le Goku orange. Vous avez les deux sous les yeux pour vous donner un petit peu une idée. Avec l'acrylique en plein milieu, ça le fait, je trouve. Hop, avec Kame Sennin dans les parages, c'est superbe. Et puis, je vais essayer de vous faire un gros plan de tout ça pour vous donner une idée de la taille des joujoux, le Gyumao, le Gohan. Et puis voilà, les amis, on a fait le tour. Bon, comme vous avez pu le constater avec moi, c'est une des meilleures Ichiban Kuji que j'ai pu voir jusqu'à présent. La Gyumao, finalement, ça passe vraiment très bien. Alors, certes, il y a des petits défauts au niveau des textures, au niveau du plastique. Cet aspect un peu brillant sur les muscles. Et on a du mat sur la barbe et le visage. Mais globalement, c'est un excellent produit qui, limite, me donne envie de succomber. Alors que je vous ai déjà dit que j'ai déjà la BWFC à la maison, qui est vraiment phénoménale, avec de la Venas, la hache et compagnie. Mais là, au vu de la taille, au vu des proportions, au vu du rendu global, j'ai envie de succomber. C'est l'une des meilleures Ichiban Kuji que j'ai pu voir jusqu'à présent. On est dans l'univers Dragon Ball, début Dragon Ball, années 80, avec un design typé années 80. Je suis désolé si t'es... Bordel, si t'es pas fan, enfin, si tu es fan, excuse-moi, si tu es fan vraiment des débuts des aventures de Goku, c'est l'Ichiban Kuji qui te fera succomber. Papy Gohan, très bien réalisé. Je m'attendais à avoir un rendu assez fade au niveau des textures, au niveau des vêtements, mais non, ça passe vraiment très bien. Les Goku, magnifique, visage potelé, les cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu plus de nuances pour la Goku en violet, hein, la Last One au niveau des vêtements, mais la Goku tenue orange, j'ai rien à dire, elle est impeccable. Elle est impeccable. Alors certes, il y a une jointure au niveau du crâne, mais on s'en fout, on a l'habitude. C'est un excellent produit que j'ai pu admirer avec vous. Voilà. Et pour le reste, alors les posters, ils se sont améliorés. Magnifique, le rendu est bien plus vif. Au niveau des contrastes, des couleurs et tout, impeccable. L'impression, j'ai rien à dire. Les serviettes, c'est de la merde. Les acryliques, je valide. Les archives, enfin, ils reviennent. Putain, ils font l'effort. Ça y est, hein, on a des produits définitifs plutôt bien foutus. Donc voilà, de ce côté-là, j'ai rien à dire.
Et la Kamesénine, on en parle de la Kamesénine. Kamesénine, franchement, ce serait moi. Là, je prendrais Goku Orange, Kamesénine, la Papiguane, la Gumao. Là, la Stone limite, je m'en fous un peu. Et les posters. Je pourrais pas, malheureusement, parce que je dois réparer mon PC. J'irai faire quelques tickets comme ça avec vous pour le délire, mais je peux pas prendre une boîte complète. Les posters, par contre, je vais les prendre sûrs à 100%. On va les trouver à petit prix au Japon pour ne pas changer. Mais franchement, succombez. Hein. Succombez maintenant, messieurs, dames. Je pense que les figurines vont péter au niveau des tarifs avec le temps, pas tout de suite. Ça va prendre en compte d'ici 1 an ou 2. La cote, elle va bien monter. Écoutez les amis, j'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!